Salut à tous et bienvenue pour le Sunday News d'aujourd'hui. Et sans perdre plus de temps, on va tout de suite aller voir ce qu'on a dans ce magazine. Let's go! Donc on a la couverture du Shonen Sunday avec Conan tout en haut puisqu'il y a évidemment le chapitre 1114 de Détective Conan. On a une petite affiche promotionnelle pour l'escape game de Détective Conan qu'il y a en ce moment au Japon dans le thème du film 26. On a une autre page promotionnelle du film 26 mais il y a une image que je ne montrerai pas car elle peut énormément spoiler certains qui n'ont pas encore vu le film. Ensuite on a l'annonce pour l'épisode 1087 de Détective Conan qui sortira la semaine prochaine le 17 juin au Japon et qui sera un filler. Et voilà le chapitre 1114 de Détective Conan avec la couverture du chapitre sur laquelle on a Yorimoga et Momiji Oka avec ce fameux flashback, ce petit moment dont il s'est rappelé et on va en voir un peu plus dans ce chapitre. Donc on voit dès le début du chapitre que Yori est encore en train de chercher la clé USB mais il ne la trouve pas et pendant que la personne dans son oreillette est en train de discuter, il est en train de se souvenir qui elle est et ensuite on a un flashback d'il y a 3 ans qui se lance et on se retrouve dans un manoir avec un gang de voyous. Yori les a tous assommés tout seul et il est déjà blessé au bras. Dans une des cases on voit un katana par terre, donc c'est sûrement ce sabre qui l'a blessé. C'est un peu dommage qu'on voit pas comment il a reçu la blessure, mais au moins on a le contexte maintenant. Ensuite il va faire un garrot avec sa cravate, il va trouver un endroit pour se réfugier, se reposer. Il a prévenu ses autres camarades du PSB qu'il allait se reposer et qu'il allait ensuite les rejoindre. Il s'est caché dans la salle de stockage en dessous du sol dans la cuisine et c'est là où il va rencontrer Momiji Oka, qui était aussi caché là, et donc à ce moment-là, Momiji avait 14 ans. Ensuite, il va prévenir tous ses autres camarades que Momiji va les rejoindre et qu'ils doivent la prendre en charge. Il va s'endormir, mais ensuite, il va être réveillé par le bruit des voyous qui sont encore là. Il ne s'est pas réveillé alors qu'il avait mis une alarme sur sa montre, et il a découvert que Momiji était toujours avec lui et qu'elle lui avait mis plein de petits pansements tout mignons sur le bras. Donc elle avait pris soin de lui, elle n'est pas partie parce qu'il y avait les voyous qui étaient encore là. Et là, on a exactement la phrase dont Yori s'est souvenu dans le train. Elle a besoin de lui en forme pour qu'il puisse la protéger. Ensuite, les voyous finissent par les trouver, mais Momiji a une très bonne ouïe parce qu'elle joue au karuta, et du coup, elle peut lui dire qu'il y a 3 personnes, 2 personnes qui parlent et une personne silencieuse. Elle peut tout entendre grâce au bruit de pas. Et ensuite, la Goshoyama se fait plaisir, il nous met de l'action, une scène de combat, ça fait plaisir encore une fois à voir. On sait que Goshoyama avait déjà dit que dessiner de l'action dans un manga, c'est son point fort, et là, il se fait plaisir parce qu'il ne peut pas tout le temps dessiner dans Détective Conan. Donc Yori se débarrasse des 2 hommes, et il en reste un qui lui saute dessus, et là, il y a ma case préférée. Yori met un sacré coup de pied dans le menton du voyou. C'est un peu le même coup que Rachel avait mis à Kuroda pendant le flashback d'il y a 17 ans. Et ensuite, là, des hommes vont s'enfuir et c'était justement à cet homme que Yori était en train de penser. Il avait reconnu sa voix dans l'oreillette. Donc apparemment, la personne n'avait pas modifié sa voix ou alors il a pu reconnaître quelque chose dans la voix de la personne. Ensuite, Yori va se souvenir d'un élément avec le stylo à billes ensanglanté. Il va retourner au cadavre. Il va remarquer un trou dans le pantalon. Il va devoir baisser le pantalon de la victime et il va découvrir une écriture et quand il arrive à trouver quels sont les caractères, ça donne Kutsushita. Kutsushita. Donc, chaussettes en japonais. Il va donc regarder dans les chaussettes mais il ne va rien trouver. Par contre il va voir que sur le pied droit de la victime il y a une marque et cette marque aurait été laissée par la clé USB qu'il cherche. Et à ce moment là Eiji arrive et lui montre son téléphone. Évidemment Eiji sait que Yori est avec la personne dans l'oreillette donc il va lui proposer d'aller acheter des boissons et pendant ce temps vu que la personne à l'oreillette ne peut apparemment pas voir Yori, Eiji va lui montrer discrètement qu'il a déjà trouvé la clé USB et il va également lui montrer un message de Conan sur le téléphone dans lequel il est écrit c'est ça que vous cherchez et non. Yori va jouer la comédie avec Eiji et va faire comprendre que c'est bien ce qu'il cherche. Ensuite, Eiji va continuer à faire croire qu'il va montrer le menu pour les boissons qu'il veut acheter. Et ensuite, il y aura un autre message de Conan et ce message est « Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ?» Et le chapitre se termine comme ça et le chapitre 1115 sortira la semaine prochaine. On sait pas si ce sera une affaire en 3 chapitres, mais en tout cas, ça avance bien. Maintenant, la plus grosse interrogation, c'est est-ce que Conan va poser une question à Yori par rapport à l'enquête ? Ou est-ce que Conan va lui poser une question par rapport à ce qu'il avait entendu entre Kuroda et Yori dans le chapitre 1090. En tout cas, pour ce qui est de l'affaire, elle semble résolue. On n'a plus besoin de chercher qui sont les coupables. On sait déjà qui est le premier, c'est celui qui a renversé de la bière sur Yori. Le deuxième, ce serait ce membre du gang de voyous. Donc on a nos coupables. Et pour Momiji, je pense qu'elle est saine et sauve. Il faut juste trouver le complice de l'autre personne. Parce que si les 2 criminels ne communiquent pas régulièrement pour se tenir au courant et avoir des nouvelles, peut-être que celui qui parle avec Yori ne sait pas que son compagnon s'est déjà fait attraper. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette affaire. Le vieux de la famille Oka a aussi été mentionné pendant le flashback, donc on verra s'il apparaîtra à la fin de ce chapitre. On verra également est-ce qu'il n'y aura pas une grosse affaire avec le tournoi de Hyakunin de Momiji, tout comme on a eu 7 chapitres pour le tournoi du jeu d'échecs, avec 3 chapitres pour l'affaire et ensuite 4 chapitres pour les événements du passé et du présent. Donc là on pourrait avoir une grosse affaire avec le tournoi de Momiji et peut-être voir le patriarche, le vieux de la famille Oka. On verra bien ce que Goshoyama nous prépare. Et voilà, c'est la fin de ce Sunday News. J'espère qu'il vous a plu. J'ai énormément apprécié ce flashback.
j'apprécie encore plus le personnage de Yuri. Il est du même niveau que Kuroda. S'il fallait faire un top 3, il y aurait Amuro 3ème, 2ème Yuri et 1er Kuroda évidemment, parce qu'il a quand même fait face à l'organisation directement. Mais on pourrait peut-être mettre Yuri et Kuroda à égalité. Après évidemment il faudrait peut-être mettre Wakasa tout en haut parce qu'elle a réussi à battre Kuroda, qui serait à peu près à égalité avec Yuri. Mais bon, elle n'était pas agent du PSB, mais en tout cas elle a l'air de pouvoir battre tout le monde. Maintenant on va voir si Yuri ne va pas devenir un allié de plus pour Conan. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan.